félicitations. Et oui, il y a Quentin Milon dans le chat, bravo. Bravo à lui. Très bien. Et on part pour cette première game de ce set, donc on est en loser final. Ouais. Donc minimum 3ème pour l'un des deux joueurs. On va jouer sur du Plante Bayonetta, un match-up bien sûr que tout le monde connaît et que tout le monde a vu maintes et maintes fois. Bien sûr. On part bien sûr sur Small Battlefield, donc une map qui, voilà, exactement, hein, pour Plante, c'est la map des setups comme ça sur les plateformes, avec le Ptooie, l'outil principal de Plante. Et par contre, attention, parce qu'en face on a Bayonetta, Bayonetta c'est les combos, c'est la touche, et c'est parfois la mort. Là ce n'est pas le cas pour l'instant, on revient sur la plateforme tranquillement. On a un avantage du côté de Lizine, mais pour l'instant, Itsuki fait aussi son petit bonhomme de chemin. Hein. Tout à fait. Va falloir voir aussi dans quelle mesure le Neutral B, donc le Ptooie, la boule typique, va aider Lizine à se sortir des situations un peu bourbier. Parce que du coup, l'avantage stage de Bayonetta, c'est l'une de ses meilleures forces. Mais du coup, on a quand même des outils pour en sortir du côté de la plante Piranha. Va falloir voir un peu ce que ça va donner, tout en plus qu'on a un poids lourd. Oui. Face à Bayo qui peut avoir du mal à tuer. C'est vrai. Donc ça peut s'avérer complexe. Pour le moment, on fera un peu coup pour coup. On a chargé un grand F-smash dans la tête de Lizine, mais le Ptooie est venu interrompre ça. Là, on va pas avoir une petite back air. Mais si on n'arrive pas à trouver le kill très vite du côté de Tsuki, ça peut commencer à devenir compliqué. Ça peut commencer à devenir compliqué. On est off stage, hein, du côté de Lizine, on décide de revenir de l'autre côté, c'est ma foi assez intelligent. Et on a vraiment ce Ptooie qui vient toujours bloquer les avances. Ok, encore up B, non malheureusement on est sorti du combo, enfin malheureusement non, que dis-je. Bravo Lizine d'être sorti du combo, bien sûr je suis très objectif. Attention, là on va spammer les backers, je pense, on va aller chercher trouver le kill move. Parce que le backer, voilà, qui est trouvé, la stock qui est saisie. On a 31% de retard seulement du côté de Tsuki. En vrai, ça se rattrape facilement, on joue Bayonetta. On a un perso qui est un peu combo heavy du côté de Plante Piranha. Mais voilà, le setup, pas de tech sur la plateforme. On prend la boule et on prend le down B. Il s'agirait de regarder l'écran, simplement Damien, s'il te plaît. Ah, ce down B, il fait très très mal. Hein. On a déjà vu Lizine l'utiliser dans son set contre Hannes en winner final. Et c'était destructeur. C'est un coup qui est très fort. Oui. Et face à un poids plume comme Bayonetta, c'est compliqué. Voilà, on a voulu prendre le kill super tôt là-dessus. Ok. Oh, le bon Witcham qui a fonctionné. C'est très rare hein, pour Tsuki, bien sûr. C'est peut-être le 3ème de sa carrière. Ok, très bien. Maintenant, on arrive à faire les petits combos Bayonetta. Le nerf qui ne touchera pas. On n'arrivera pas à sanctifier la stock. Attends, je retourne des conneries derrière. Ok, le B, faire, ça devrait tuer normalement. Oui. Voilà, et donc pour l'instant c'est une stock qu'on se prend voilà, en échange, un peu en ping-pong comme ça. Il va falloir trouver peut-être de quoi concrétiser. Attention, le petit combo ici, non, qui ne part pas malheureusement. On a réussi à SDI vers le sol pour tomber plus rapidement. Mais on se prend quand même le combo derrière. Le Ptooie ici, bien sûr, en atterrissage, parce que c'est très connu des main plantes évidemment qui viennent se défendre en fait des offensives de leurs adversaires. Avec le Ptooie qui va leur retomber dessus. Ici on arrive quand même à esquiver et on reprend le lead sur ce combo. Mais par contre on a un petit retard, au placement, on a un petit retard à la vie. Ça va être compliqué je pense pour Tsuki, on se prend pas le Ptooie là-dessus. Alors peut-être l'ouverture, on met au stage. Mine de rien on est vraiment sur un Tsuki qui reste solide. Oh, ok, ça tue pas encore. Oh la folie. On était vraiment sur Tsuki qui avait un gros retard hein, sur le début de la game et qui a réussi à remonter ça et l'excellent reverse qui lui permet de prendre le set. Non, la game, je veux dire. La game, oui, non, le set, oh, ça va si vite chez vous. Ouais, en fait, les gars, c'est BO1. C'est ça. Bon, faut qu'on y aille, il faut partir en fait maintenant. Ouais, voilà, quittez les écrans s'il vous plaît. C'est ça. Aïe, aïe, très bien. Et bien joué Tsuki, je lui mets la main sur l'épaule car c'est mon ami avant tout, avant d'être mon joueur, bien sûr. Et on est sur 1-0 pour Tsuki. Il a fait un truc cool quand même. Je sens qu'on va être sur un set où il y aura quand même pas mal de reverse parce qu'on est sur deux personnages qui peuvent facilement renverser des situations même si c'est dans différents cadres. Toujours est-il, on prend les mêmes, on recommence, on reste sur SBF. Up tilt, malheureusement ça n'a pas connecté. Oui. Voilà, là par contre on arrive à trouver l'ouverture, le up air, on n'aura rien de plus. Ce down B qui ne va pas passer fort heureusement. Down tilt, on met bien la pression hein, quand on est acculé au ledge. On s'en sort très bien de ce côté-là pour Lizine. Est-ce qu'on va réussir à trouver le combo? Non. On était un petit peu trop bas du côté du mur de Plante Piranha. On va pas se prendre ce down B fort, heureusement. On ne se fait pas shield break non plus. Voilà, down tilt, side B, up B, side B. Le nerf ne va pas tuer, mais on est déjà à des pourcentages qui peuvent être inquiétants du côté de Lizine. Il faut juste ne pas se prendre un up tilt back air, ne pas se prendre une bêtise de ce genre. Dive kick, up B, up B, 1, 2, 3, ça va pas prendre la stock. 150% quand même pour l'instant, on souffre un petit peu du côté de Lizine, on n'arrive pas à déployer son jeu
aussi efficacement que sur la première game. Oh là, attention parce que là c'est les spaghettis off stage, il faut faire attention. Le Lizine il est assez fort pour reverse un petit peu les situations, c'est-à-dire voilà, on sort du combo, j'arrive à faire une bonne option qui va me mettre en désavantage mon adversaire. Là on envoie tous les touilles de l'univers, la Baxro ici qui ne tuera pas parce que la Baxro ne tue pas, on met des petits pourcents avec les guns là-dessus et là on va essayer de trouver le kill, mais on ne tech pas car on est Damien avec feuille et non c'est bon, on survit parce qu'on joue Bayonetta quand même, donc tout va bien finalement et non on tombe. On tombe, c'est terrifiant. Foutu par le Bad Weaving malheureusement. Exactement, il a triché mais mal, comme quoi ça peut arriver. Bah ça arrive aussi avec le Foresight hein. Et ça clanque et on peut en faire un deuxième parce que finalement, voilà, plaisir d'offrir, joie de recevoir là-dessus bien sûr. On prend la stock. Attention au setup sur la plateforme, voilà ici le Witch Time encore une fois qui est piffé. Le seul Witch Time qui a marché, on rappelle, c'était il y a 13 mois à peu près. Ok, faire, très Ça bien. tue, Ça ne tue pourra encore. pas, non, on a un poids lourd. Voilà, Et arrive à on quatrième revoit, victoire. faire. Mine de rien, juste avant, on avait Lizine qui fait sur une bonne phase d'avantage. Mais maintenant, c'est Tsuki qui reverse et qui arrive à prendre le lead. Oh là là, on oui. tech bien. Est-ce qu'on va réussir à revenir côté Lizine? Oui. Est-ce qu'on va réussir cette situation? Non. F-Smash, ça passe pas. Backthrow, on passe sa vie off stage. Touchez le terrain, pitié, il y a un terrain, il est fait pour ça, les gars. C'est vrai que là, par exemple, ça joue à Sparking 0, ça ne joue pas. Ah bah d'accord, très bien, on s'est laissé attraper par la plante. Oh là là, oh là, on est malin quand même. Ça remonte. Mais... Oh là là. C'est terrible de passer 45 secondes sans toucher le stage pour ça. Pour finir comme ça, vraiment c'est terrifiant. Et ça sera rajouté au palmarès de Tsuki, bien sûr, de 0 tech contre le stage. C'est une folie. Non, c'est une seule pression de gâchette normalement. Salut Kekepi. Et bonjour Vraiment, à Kekepi. le set est n'importe ça n'a pas de sens. Hein. Voilà, je pense qu'on a eu un peu peur quand même là côté Tsuki. Maintenant est-ce qu'on va réussir à trouver la bonne phase d'avantage? Non, pas encore. Va vraiment falloir réussir à tuer cette plante si on veut s'assurer le 2-0. Mais c'est pas facile, hein. Elle est pas facile à tuer cette plante en pot. Clairement. Elle est sacrément lourde. Le smash qui ne passe pas à travers cette armure. Va falloir réussir à prendre le kill. Et on prend ce down B. Un partout, ce qui est nul. Terrifiant. Je parle ici à Damien du futur, bien sûr, de ne pas hésiter de get up attack pour son adversaire, charge un smash sur l'edge par exemple. Hein. On rappelle qu'il y a de la vulnérabilité au startup. Donc voilà, rappel utile à mon ami du futur, et j'espère que tu seras toujours là pour voir ça. Aucune tech de ressources n'a été faite, vous n'avez vu absolument rien. Mais on a pris quand même la deuxième game. Du côté de Lizine, on est à 1-1, égalité parfaite. On reprend tranquillement. Et il va falloir faire très attention puisqu'on a vu cette capacité que Lizine avait de pouvoir retourner les stocks un petit peu, de pouvoir retourner les situations. Voilà, quand on essaie ce genre de choses off stage, on s'est fait souvent reverse. Mais on y va cette fois peut-être faire. Est-ce que ça va tuer? Non, ça ne tuera pas, on a un poids lourd toujours. Hein. Vraiment, Plante s'est survécu très très bien à Bayonetta. Witch Time, et ça va être raté, et ça va être la merde. Non, c'est bon. Oh là là. Heureusement, on arrive quand même à remonter hein, du côté de Lizine. Ouais. Cette phase, elle aurait pu s'avérer compliquée. Et mine de rien, on a toujours 100% d'avance pour le joueur de Bayonetta. Donc, va vraiment falloir trouver le kill pour vraiment commencer cette game sur les chapeaux de roue. On arrive à trouver ce petit setup d'un titre. Waouh, le dernier est pas passé, ça aurait été assassin. Oh là là, on a voulu faire un truc croquant craquant là du côté de Lizine. Hein. Oh, ça aurait été terrifiant. Hein. Voilà, le bon vainqueur là-dessus, et ça tuera bien sûr. On prend la stock du milieu du terrain bien sûr. Pas de up tilt, pas de nerf non plus. Mais faut réussir à trouver des choses. Hein, parce que là, côté Lizine, ça devient compliqué. Heureusement, on arrive à gratter des pourcents. Voilà, la boule qui fait très peur en trap. Mais on n'arrive pas à trouver plus Sub Smash qui ne passera pas. 65% là sur le mauvais setup, ça peut commencer à se sentir très mauvais pour le joueur de Bayonetta. Ça aurait été mauvais effectivement, on arrive quand même à naviguer un petit peu autour du Ptui hein, et là Lizine il force des interactions, il force des kill moves, il force ce genre de choses. On a un piège hein, dans lequel Damien est tombé bien sûr parce qu'il n'a pas vu cet épisode de Baby P Coyote. Mais voilà, on arrive quand même à s'en sortir. Up B, up R là-dessus, on arrive à gratter les pourcents. Là on est dans la situation. Oh, pardon, cette range, ok. Ça c'est de la punish qui punish. Ah oui vraiment. Gros F smash et on a 2 stocks d'avance du côté de Tsuki. On ne prend pas ce down B. Est-ce qu'on va réussir? Ok, cette phase d'avantage off-stage qui ne donnera rien. C'était un peu spaghetti. Maintenant, il va falloir réussir à trouver un 0 to death pour s'assurer cette game 3 sans la moindre inquiétude. Et toujours pas de tech
Ce monsieur ne sait pas tech, c'est une folie. Et non, il ne sait pas tech. Il est peut-être top 3 de la ville, d'où l'on vient, il ne sait pas tech. Envoyez vos meilleurs morceaux de gâchettes en plastique par courrier, on lui attachera sa manette. Là, c'est vraiment terrifiant ce qui se passe, hein. Mais bon, on arrive à remonter un petit peu du côté de Lizine. On gratte les pourcentages, 56%. On a le poison chargé, hein, donc un mauvais positionnement peut vraiment être, encore une fois, gratter beaucoup de pourcents. Voilà, on décide de rouler dans l'attaque, hein, parce qu'on est super sympa aussi, hein, quand même. F-tilt, F-tilt. Peut-être on va prendre une stock quasi blanche, hein, du côté de Tsuki. Vraiment faire attention, parce qu'il voyage. C'est terrifiant ce qui vient de se Et on passer. est revenu à even. C'est terrifiant. Et Lizine qui, s'il reste focus, peut totalement renverser la tendance. Hein, Totalement. parce que du coup, Tsuki c'est un peu laissé balader sur cette phase-là. Mais ça peut devenir compliqué. Là, heureusement, on a la tech, mais Fatu, pas encore. Alors, Oui, Fatu, c'était super cool. Non, mais c'était super cool. Je vais dire quand je suis son coach et son manager et son papa. Mais c'était super cool. Il a réussi à avoir le bon il a eu le bon timing pour wish time le poison. Je trouve là-dessus c'était super serré. Ouais, c'était trop cool. Moi j'ai beaucoup apprécié personnellement. J'espère que vous aussi dans le chat, bien sûr, vous appréciez ce spectacle offert, bien sûr. Les Amiénois qui se foutent tous de Ah, la gueule de Tsuki, c'est un grand moment. Hein. Merci le Stormwind de nous offrir de tels spectacles. Bien sûr, Lizine, il ne faut pas vendre sa peau, hein, bien sûr. Il a moi. Et maintenant on contre-cheer contre son propre mate, c'est absolument terrible. Mais voilà, mais non, mais Lizine qui a montré de belles choses, qui a montré encore. Oh là là, bah oui, bah le piège, hein, le piège classique. Après, ce truc-là du Dande, c'est assez compliqué en vrai, hein, c'est quand on sait pas. Oh C'était quoi cette folie? Ouais, smash là-dessus. On a pris que 50% du côté de Lizine, donc là on est en très très bonne position, mine de rien. Tout à fait. Tout à fait. Bah merde, j'ai pas actualisé le score. C'est. Il y a 1-1. Ouais. Non, il y a 2-1 pour Tsuki, excuse-moi. Il y a 2-1 pour Tsuki, pardonne-moi. Excusez-moi. Mais du coup, effectivement, hein, si Lizine continue sur cette lancée, c'est une game 5 qu'on va avoir. Et ok, on essaie d'aller gérer cette plante. Est-ce que ça sera avec succès? Non. On arrive bien à remonter. On utilise le patouille pour temporiser. Ça ne donnera pas grand chose. Et là, Tsuki commence à rattraper un petit peu son retard. Ouais. Faut pas se prendre un mal en contre-bagarre, sinon ça peut être compliqué. On sort du combo, il n'y a pas de souci, excellente vestiaire du côté du joueur de plan de Tyrannia. Mais on a un peu rien de plus, et là, Voilà. bye. Voilà. Deuxième wish time qui fonctionne de toute la carrière de Tsuki. On le félicite, hein, bien sûr, là-dessus. Mais par contre, moi je suis assez impressionné par le fait que Lizine arrive si bien à sortir des combos de Veneta. Et il arrive du coup toujours à setup un move, donc souvent le Ptui, pour reverse situation. Tsuki, il est obligé lui de dévier sa trajectoire et donc on peut se faire catch derrière. Lizine, il est vraiment chaud pour le coup. Enfin, genre vraiment, c'est jouer avec plante à ce niveau-là contre un perso comme ça. À mon avis, c'est vraiment très très compliqué. Après, Et en plus, il y a une sorte de créativité qui ressort de son jeu aussi. oui. Après, je pense que Lizine F-Smash. Comme ça. Je disais, je pense que Lizine a plus d'expérience sur Bayonetta que Tsuki en a sur plein de Tyrannia. Alors, c'est très probable, effectivement. Donc ça doit aider, mais on est quand même sur un Tsuki qui reste très solide. Et ok, je crois que l'overlay fait un peu n'importe quoi. Mais du coup, il y a bel et bien 2-1 pour Tsuki. Hein. Oui. J'arrive pas à mettre l'overlay à jour. Mais si, oui, s'il y a bien un perso qui est très très peu joué, on parle bien de Plan de Piranha, évidemment on pourrait parler de plein d'autres personnages, Miss of Fighter, Mewtwo, ce genre de choses, mais Plan de Piranha fait partie de ce genre de personnages. Évidemment, vous pouvez vous-même demander peut-être conseil sur le Piranha Cord, hein, ils vont dire, enfin les deux membres dessus peut-être pourront vous donner des conseils à voir. Non, 3 et ils sont tous à roi. Ah, très bien. Très bien, vous héritez quelque chose de magnifique ici. Oui, non mais vraiment, Très bien. on a Lizine et Liga qui prennent tout. Ah mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et bien écoutez, en tout cas c'est ici qu'il faut désherber peut-être. Ok, les guns là-dessus, évidemment le gun chargé aurait tué, mais on se le prend pas. Oh là là. Et là Lizine qui est dans une excellente position malgré ses 70%, c'est complexe. Hein. Parce que là il va suffire de pas grand chose pour tuer. Là le rapid jab qui va finir le taf. Mais on est à 122% du côté de Tsuki. À moins de réussir à trouver un ladder 0 to best, ouais, là, ça va être hein. complexe. Là c'est très très compliqué, hein, vraiment. Lizine qui a réussi à tech au ralenti. Hein. Là vraiment, hein, c'est... D'un côté t'as les meilleurs techs de la région, de l'autre tu as... Bah, les meilleurs techs de notre région aussi, malheureusement, putain, finalement. Oh putain. Alors peut-être, on parlait de ce ladder, on parlait de ces combos infinisants. Hein.
Oh là là, attention c'est dangereux. Eh oui, malheureusement on décide de... Oh ça tue Ça tue pas encore, bonne direct, 144%. Voilà, on prend bien son temps pour pas se prendre le patouille. C'est fini? Non, ok, Wow, on ça a a bien mal failli, hein. spacé le tilt, on aurait trouvé le kill là-dessus avec le backer. Oh la bonne tech. La tech était Il court. excellente. Oh là là, oh ça fait peur par contre, là ça fait peur cette Là, situation. ça fait très peur. Hein. Il suffit de pas grand chose des deux côtés. Là, un rapide jab pour la Bayonetta. Un patouille là là, pour la, oh la là là. Piranha, une up throw, quoi que ce soit. Un back air, ça peut être compliqué. C'est tendu. Non, quoi? Ça clanque, il a clanque contre quelque chose, j'ai pas vu. En tout cas, il est choc barre de baiser. Clairement. Évidemment, on ne peut pas me toucher